Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vous devriez vous comporter lorsque quelqu'un vous manque de respect en public ou fait une remarque désagréable qui vous fait sentir diminué ou embarrassé? Comment pouvez-vous gagner le respect même de ceux qui semblent habituellement ignorer la valeur des autres? Comment obtenir le respect de ceux qui ont tendance à dévaloriser les gens? Dans cette vidéo, nous explorerons divers conseils et techniques psychologiques qui vous permettront de gérer efficacement de telles situations, en vous assurant de gagner immédiatement le respect de ceux qui vous entourent. Il est important que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin, car vous découvrirez exactement comment vous comporter lorsque quelqu'un essaie de vous ridiculiser publiquement. Commençons par analyser les raisons pour lesquelles vous pourriez vous trouver dans une telle situation et comprendre pourquoi vous ne recevez parfois pas le respect que vous méritez. Souvent, le problème n'est pas lié à des sentiments de haine ou de mépris envers vous, mais plutôt à l'opportunité de se démarquer pour éviter de devenir une cible de telle dynamique. Il est crucial que vous commenciez à établir le respect pour vous-même dès le départ. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement de gagner du respect? Il ne s'agit pas de forcer quelqu'un à vous respecter, mais de l'empêcher de profiter de vous pour se mettre en valeur. Si la situation l'exige, vous devez également être prêt à vous éloigner des personnes qui ne vous respectent pas pour éviter cet extrême. À cette fin, nous partagerons quelques conseils pratiques pour gérer les situations où quelqu'un essaie de vous rabaisser, que ce soit dans des contextes professionnels, sociaux ou familiaux. Avant de continuer, nous vous invitons à soutenir notre travail. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne Perles de Sagesse si vous ne l'avez pas déjà fait. Maintenant, sans plus tarder, passons au premier conseil. Premier conseil, les premières impressions sont extrêmement importantes. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, levez-vous pour lui serrer la main, ne restez pas assis et assurez-vous de maintenir un contact visuel. Si vous restez assis pendant que vous saluez quelqu'un, vous vous mettez automatiquement en position de désavantage, avec l'autre personne qui vous regarde de haut, créant une perception de soumission. Une autre erreur commune est de regarder la main de la personne lors de la salutation ou de l'introduction. Lorsque vous regardez sa main au lieu de son visage et de ses yeux, votre tête s'incline légèrement vers le bas, alimentant davantage l'idée de soumission. Par conséquent, chaque fois que quelqu'un s'approche pour vous saluer, levez-vous et regardez-le dans les yeux pendant que vous lui serrez la main. Deuxième conseil, si quelqu'un vous interrompt lors d'une conversation en public, la meilleure chose à faire est de lui donner un regard ferme et déterminé. Ce simple geste transmettra un message puissant, faisant réaliser à l'orateur qu'il a fait une erreur. À ce moment, vous pouvez poliment demander à continuer de parler en utilisant des phrases telles que « Puis-je continuer » ou « Puis-je reprendre là où j'en étais ?» Cette approche clarifiera à l'orateur que son comportement était irrespectueux et que vous ne tolérez pas d'être interrompu sans raison. Souvent, ce simple regard de désapprobation suffit à faire arrêter la personne de vous interrompre. Cette stratégie fonctionne très bien dans les contextes publics et souvent il n'est même pas nécessaire de fixer la personne de manière menaçante. Maintenir un contact visuel calme est suffisant et l'orateur comprendra qu'il est temps de s'arrêter. Troisième conseil, lorsque quelqu'un essaie de vous humilier avec une blague dans un groupe d'amis, adoptez cette stratégie. Tout d'abord, ne réagissez pas immédiatement. Faites semblant de ne pas avoir entendu ou compris la blague, puis regardez calmement la personne qui l'a faite et demandez-lui de la répéter. Vous pouvez dire quelque chose comme « Désolé, je ne prêtais pas attention, pourriez-vous répéter cela ?» Ce comportement montre clairement que la blague ne vous a pas du tout affecté et met la personne qui l'a faite dans une position difficile, car elle est forcée de la répéter. Cependant, répéter une blague diminue son impact, surtout dans un tel contexte. De cette façon, vous évitez non seulement de vous sentir mal à l'aise, mais vous retournez également la situation à votre avantage, faisant en sorte que l'autre personne se sente embarrassée. Raconter une blague une deuxième fois a rarement le même impact comique que la première. Quatrième conseil. Lorsque quelqu'un essaie de vous provoquer ou de vous mettre en colère,
vous pouvez utiliser une technique psychologique très efficace. Posez une question ou faites un commentaire complètement hors contexte, quelque chose qui n'a rien à voir avec la conversation actuelle. Par exemple, vous pourriez dire « Connaissez-vous un bon endroit à proximité pour prendre un café ?» ou « Je pense que j'ai mis trop de parfum aujourd'hui ». L'important est que vous le fassiez paraître naturel, afin que l'autre personne ne soupçonne pas que vous le faites exprès. Cette technique interrompt le flux de provocation, obligeant l'orateur à perdre le fil de sa tentative de vous mettre en difficulté. 5e conseil. Comme nous l'avons dit au début, les gens ne sont pas obligés de vous respecter, mais en même temps, vous n'êtes pas obligé de tolérer le manque de respect. Si vous réalisez que quelqu'un n'est pas disposé à vous donner le respect que vous méritez, alors il est temps de vous éloigner. Se retirer ne signifie pas défaite, mais plutôt montrer que vous préférez être une absence appréciée plutôt qu'une présence dévaluée. Nous aimerions maintenant savoir, vous êtes-vous déjà trouvé dans l'une de ces situations? Comment avez-vous réagi? Laissez un commentaire avec votre expérience et partagez vos opinions sur ce sujet avec nous. À bientôt dans la prochaine vidéo.